concerne les sports de glace, mon programme est tout à fait simple. Je m'occuperai bien sûr du patinage artistique, du patinage de vitesse et des rencontres de hockey sur glace. Mon horaire est très facile, 7h du matin à minuit, puisque les épreuves de patinage artistique débutent le matin à 7h en ce qui concerne les figures imposées aussi bien chez les hommes que chez les dames. Ensuite, vers midi, il faudra bien sûr assurer les rencontres qui concernent le patinage de vitesse qui ont lieu sur l'anneau de vitesse. Et le soir ou l'après-midi, soit les figures imposées en ce qui concerne les couples du patinage artistique et bien sûr toutes les rencontres de hockey sur glace qui ont lieu soit à la petite patinoire, soit alors sur le stade de glace. France Inter, il est 19h. Interactualité Magazine, édition du soir, Dominique Bomberger. Bonsoir. Cyclisme, pas de surprise de dernière heure au circuit du Dauphiné Progrès. De Saint-Étienne, Jean-Paul Brouchon tire les conclusions de ce Dauphiné version 73. Luis Ocaña qui remporte l'épreuve pour la 3e fois et Bernard Thévenet, bien rodé par le Tour d'Espagne, ont facilement démontré qu'en l'absence d'Eddy Merckx, ils pouvaient prétendre offrir un spectacle digne de leur rival. Luis Ocaña, c'est la grande satisfaction ici à Saint-Étienne, 3e victoire dans le circuit du Dauphiné Progrès. Oui, je suis assez content puisque pour gagner 3 fois consécutives, presque consécutives, et donc une 2e place, pour moi c'est très bien et c'est surtout la condition actuelle qui compte. Mais je vais surtout maintenant me préparer vraiment en vue du Tour. Depuis le début de la saison, j'ai fait beaucoup d'efforts et actuellement je crois qu'il faut que je lève un petit peu le pied. Dans moins de 40 secondes, il faut qu'il soit là. Oh là, cela va être très très dur. Laurent Fignon maintenant n'est pas encore tout à fait en vue de la banderole indiquant qu'il reste encore 500 mètres de course. 27-12, 27-13 pour le moment. Oui, c'est bien ça. Il reste encore 2 minutes 20 secondes que Greg LeMond est arrivé. 27-21 maintenant. Cela va être de plus en plus dur pour Laurent Fignon qui semble puiser maintenant au plus profond de lui-même le maximum de force. Cela va peut-être se jouer à la seconde près. 27-27 maintenant. 27-33. 27-34. Oh, que ce moment est haletant. 27-37. Il faut qu'il fasse moins de 27-47. 39. Oh, ça va être très très juste. Ça va être extrêmement juste. Laurent Fignon est maintenant tout seul le long des balustrades. 48. 49. 50. Laurent Fignon a perdu. Laurent Fignon a perdu le Tour de France. C'est Greg LeMond maintenant qui remporte le Tour de France. Laurent Fignon qui termine à l'instant même et qui est crédité du temps de 27-55. 27-55 pour donc Laurent Fignon qui perd donc ce Tour de France. Le vainqueur de ce Tour de France n'est autre que Greg LeMond. Laurent Fignon est 2e. La route du Tour, France Info, c'est à vous.